Et yo, c'est le med. Allez, regarde-moi ça. 150 balles le kit débutant. On avait fait une story il y a quelques temps en demandant des suggestions de vidéos qui pourraient vous intéresser. C'était revenu. Essayez un kit débutant pas cher. 150 balles, normalement, il y a tout pour tatouer. Ça vient de chez Tadvida. Allez, c'est parti, on découvre ça direct. Bon, tu te doutes bien qu'on l'a déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, donc forcément, c'est déjà vu pour nous. Déjà, on a une petite housse de transport qui est pas mal. Elle est bien garnie, bien remplie. Alors déjà, dans un premier temps, tu as 2 feuilles de stencil. Bon, dommage, c'est plié, c'est dommage que du coup ça fait un pli dans le papier. Mais bon, ça reste quand même 2 feuilles de stencil pour pouvoir faire tes premiers stencils. Ça, c'est pas mal. Qualité, c'est les feuilles qui sont un peu bleutées, donc je pense que ça peut aller, mais on peut avoir mieux quand même. Bon, ça reste un kit à 150 balles, les gars. On a une petite notice, et si vous reconnaissez bien la notice de chez Tadvida, on a déjà essayé cette machine. Donc ça reste quand même une valeur sûre. Pour rappel, c'est celle qui fait des bruits un peu chelous suivant la marque de cartouche que tu mets, mais elle tatoue bien. On a 7 strokes, donc ça reste une bécane à 150 balles. Vous disposez d'une paire de gants en vinyle, noir, peut-être, non pas vinyle, nitrile, pardon. Bon après ça reste une paire de gants, mais en fait, voilà, c'est un kit débutant, donc on ne peut pas trop en demander non plus. Vous avez un petit sachet avec une dizaine de caps. On a déjà essayé les aiguilles forcément, donc c'est des ramettes de 5. Tu as 10 aiguilles dedans. Le souci qu'il y a, c'est que là, ils nous ont mis du 1201 RL dans ce kit-là. Donc, est-ce que tu peux choisir tes aiguilles dedans? Moi, je ne sais pas, mais ça serait bien qu'ils mettent soit du 3 ou du 5. Parce que du 1, je ne suis pas forcément fan de ça. Et là, on a des petits Magnum en 1205 RM. Donc, Magnum traditionnel. Donc ça peut être bien pour des premiers tests. Elles vont pas mal en plus. Dedans, on a une peau synthétique. Bon, on l'a déjà poncé un petit peu pour voir ce que ça donnait, quoi. Ça, c'est une élève qui était là aussi en 24 heures à la boutique, 48 heures. Pardon, c'était cool, on a bien rigolé. On a un peu chié, parce qu'elle est un peu dure, mais ça reste quand même une peau de qualité comparée à certaines, celles qu'on les encoche par exemple. Les encres. Inconnu au bataillon, Tank Dragon Tattoo avec le panda. Bon, c'est de l'encre non rich, mais bon, c'est un kit débutant, donc pour peau synthétique, pour débuter, c'est pas mal, quoi. On a les couleurs primaires, on a du noir, du blanc, du bleu, du jaune, du rouge et du vert. Donc là, avec toutes ces couleurs-là, c'est pareil. Ça pourrait être une vidéo sympa que vous montrer qu'avec juste 5 couleurs, on peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et oui, suivant les mélanges que tu fais. 2 rouleaux de strap, ça c'est cool aussi. C'est bien rangé là-dedans. On a le câble pour charger la machine et on a la fameuse machine. J'espère qu'il y a encore de la batterie. Il n'y a plus de batterie. Bon, bah, du coup, petite pause, je vais aller fumer une clope et je vais me mettre en charge tout ça. Allez, en attendant que ça charge, on va parler des petites aiguilles. On en a ouvert une de chaque et on les a passées au crible. À l'œilleton, elles sont bien soudées, rien à dire là-dessus, pas d'accro sur le petit Magnum. Bah, là, c'est une RL en 1, donc forcément, si l'aiguille est abîmée, tu vois tout de suite, mais c'est pas mal. Pression de membrane, je les ai passées, ça reste de la grosse membrane, c'est pas mal. 300, 320 pour le RL et pour le petit Magnum, on est pratiquement à 300 de pression. Donc ça reste de la bonne aiguille avec une bonne pression. Je ne les ai pas essayées super longtemps, donc je ne sais pas si elles perdent en pression au bout de 4, 5, 6 heures, comme j'ai l'habitude de vous dire. Mais ça reste de bonne facture. Pareil, inconnu au bataillon. ASP Tattoo Artist Needle, je ne connais pas trop. Bon, bah après, c'est stérile, hein, c'est top. Donc voilà, on va y passer au crible et on va aller faire un petit test sur la peau synthétique pour vous montrer ce que ça donne. L'encre, ça reste de l'encre non rich, non hein, pas utilisée sur humain forcément. Ça reste de l'encre assez fluide, de bonne consistance. Ça se tatoue bien. Tu peux même diluer ton noir pour avoir tes tons de plus clair dans la peau. Après, je suis plus fan de Sumi qui ont des moulures de pigments plus fins qu'un noir pour la ligne ou un noir pour le remplissage. Mais bon, ça reste un autre sujet de discussion. Mais tu peux prendre un noir, le diluer avec pas mal de caps pour avoir des tons plus clairs. Ça, c'est pas mal. Allez, ce coup-ci, ils ont mis des straps, mais il n'y a pas de gaine de Protect. Donc, ça reste un kit débutant pour débuter, mais tu n'auras pas forcément tout pour commencer comme il faut non plus. Parce qu'avec une paire de gants, tu vas tatouer 1 heure, 2 heures grand max. Tu n'as pas de produit à stencil. Il te manquera quelques trucs quand même, comme de la gaine de protection, par exemple. Mais pour 150 balles, ça reste un bon kit. Juste à voir chez Tadvida, on leur écrira, voir si on peut changer
les RL dedans, parce que du 1 RL dans la peau synthétique, ça reste un peu moyen. Mais bon, pour 150 balles, ça commence bien, quoi. Allez, mini pause, je vais chercher la bécane et je reviens. C'est bon, elle a repris un peu de batterie, du coup, on peut faire la démo. Petit écran tout simple, tu as l'état de ta batterie, donc là je suis au minimum, donc ça ne va pas durer longtemps. Tu montes, tu descends, ça monte tes voltages et basta. Tu as 7 strokes de 2.4 à 4.2, donc ça c'est top. Les crans sont un peu raides, mais bon, c'est un peu neuf aussi, mais ça se bouge bien. Le manchon a des petits crans, c'est cool. Alors, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo qu'on a fait, suivant les cartouches que tu utilisais ou que tu utilises dessus, ça fait un bruit pas possible. Donc là, avec celles qui ont été fournies, donc elles sont même pas humidifiées dedans. 8-7, ça s'emboîte bien, ça se clipse bien. Le bruit est correct. Après, c'est une machine, si tu montes trop haut, ça commence à faire un peu de bruit. Mais là, je suis déjà à 11 volts. Donc avec ces cartouches, moi je les pose devant parce qu'on va les utiliser sur peau synthétique. Donc là, 11 volts, tu vois, ça fait un petit peu de bruit, quoi. Mais avec l'autre démo, suivant la marque que j'utilise dans le cartouche, ça faisait un bruit de dingue. Je me monte un petit plan de travail et petite démo, je vais gratter un peu sur la peau synthétique pour vous montrer comment ça va. Et puis voilà. Vous vous doutez bien que le kit, on va vous l'offrir, on ne va pas le garder, on va faire un heureux. Donc comme d'habitude, abonne-toi à Evo, petit like ce réel, petit commentaire pour identifier 2-3 confrères, 2-3 potes qui sont débutants ou qui voudraient gagner cette machine. Encore une fois, c'est Evo qui régale et tu choperas ton kit débutant avec les encres, avec les aiguilles qui restent dedans. On vous donne toute la valise. Allez, tout de suite. Allez, go! Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait le goret, j'en ai déjà mis partout, j'ai renversé mon verre d'eau. J'ai mis la gaine de protection pour protéger le rotor, la mousse de protection s'enfile même à sec, ça c'est génial. Là, je suis avec une aiguille, je ne suis pas fan de ça, mais bon. Un peu de luxury tattoo. Bon, à l'arrache, je me suis mis sur le bout de mon lit, juste pour vous faire quelques traits. Là, je suis à 9,8 volts, donc ça reste une peau synthétique quand même relativement épaisse et dure. Mais bon, après, avec une aiguille, ça rentre tout seul, quoi. Après, ça reste du 12, donc du 0,35, ça reste une aiguille qui offrira quand même un peu de rigidité comparé à une 0,25 ou une 0,30, ça c'est sûr. Après, tu bourres bien, tu peux faire un petit trait quand même relativement correct, quoi. Allez, on va la pousser comme d'habitude. Allez, je suis à 11 volts, je suis pratiquement à fond. On va pas l'exploser, vu qu'on vous l'offre. Là, j'ai une bonne sortie de poney. Ouais, si tu plantes bien, ça va bien. Ça pique. Après, pour synthétique, il faut quand même remonter relativement haut. Vous savez que je ne suis pas là pour enfiler des perles, donc il ne faut pas trop sortir non plus les aiguilles, les copains. Allez, je suis avec la 5. Je vais faire un petit ombrage léger. Donc là, j'ai mes tons de dilution. Bon, Alice avait passé un peu de temps quand même sur cette peau. Donc là, je suis très dilué pour faire des ombrages très clairs. Petit mouvement de balancier pour faire un bon shading. Vous entendez, elle est stable. Pour 150 balles, même pour tatouer, moi je l'ai utilisé sur les tatous, ça fonctionne sur humain, ça fonctionne bien. Ah, il y a un coup de noir. Non, elle est rigolote. Même l'encre qui va, ça pousse. Allez, je vais bien charger de noir, je vais essayer de faire un petit packing ici. Tu sais quoi, je vais la prendre au dos. Je sais jamais si je fais finir la fleur à quelqu'un. Je te mettrai la peau synthétique dedans, de toute façon, t'essaieras. Petit mouvement régulier pour le packing.
bourrer un peu quand même. Ça reste une peau synthétique relativement dense. En plus, là, je suis sur une surface très souple. Du coup, ça résonne, ça vibre. Et bon, tu vois, ça rentre. Hein. Allez, rinçage. On va aller tester le rouge. Là, je suis quand même haut, hein, je suis à 10,2. Allez, je vais te bourrer un peu de rouge ici, on va voir ce que ça donne. En tout cas, elles se sont bien rincées. Hein. Je suis passé du noir. Après, c'est une encre qui est quand même relativement fluide, donc. Non, ça pique. Hein. Après, l'encre, je la connais pas, mais elle est fluide. Hein. On n'a pas l'habitude de bosser avec des pigments aussi fluides. Ouais, ça rentre. Hein. C'est un peu dégueulasse, attends, bouge pas. Là, j'ai bourré 2 secondes. Ça rentre. Hein. Allez, je dilue un petit coup. On va essayer de faire un petit effet un peu aquarelle. Tu arrives même à diluer, à faire ton aplat de couleur en dégradé, quand tu dilues forcément. « 150 balles, voilà, le petit kit. Pour ceux qui veulent commencer avec un petit truc pas trop cher et tout, c'est la bonne affaire, moi je trouve. Hein. 150 balles, t'as de vida. Bon, il te faudra quelque chose en plus à côté, un petit peu de matos en plus, mais bon, ça reste tout cool. Allez, participe au concours et si tu gagnes, on t'envoie ça. Et comme d'habitude, il n'y a pas de frais d'envoi avec nous, c'est tout nous qui régalons, il n'y a rien à donner. Quoi. Mais merci à ceux qui demandent des fois, oh, je te dois combien pour les frais d'envoi et tout, ça fait plaisir. Mais non, c'est nous qui régalons, on est là pour ça. Et beau tatou. Allez, à bientôt et bon concours.